Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test et la présentation d'un support de casque de chez Corsair, donc le ST100. C'est un modèle qui est donc assez classique, on va pas se le cacher par rapport à ce que vous pourriez peut-être avoir chez vous. Sauf que voilà, il y a un petit peu de RGB, on sait que c'est dans l'air du temps et voilà, il y a des petites options plutôt cool, c'est bien fini, c'est assez joli. C'est bien évidemment compatible avec les casques de la marque, comme le Corsair Void par exemple, mais aussi compatible avec d'autres types de casques, qu'ils soient filaires ou sans fil. Alors qualitativement c'est un beau produit, il n'y a pas à lâcher là-dessus, c'est de l'aluminium, on aura du RGB bien évidemment comme je vous l'ai dit, donc c'est entouré sur le socle. En dessous on aura une surface antidérapante, ça fait qu'une fois que c'est posé sur le bureau ça ne bouge plus. On va retrouver l'espèce de longue perche qui viendra tout simplement servir à suspendre votre casque, qui est aussi bien fini. On va y retrouver le petit logo de chez Corsair. Derrière voilà, c'est une pièce assez simple, finalement il n'y a pas grand chose à dire dessus, à part que la qualité de finition et des matériaux est très bonne. Alors sur le côté de ce ST100 on va retrouver une prise jack, ça vous permet d'utiliser le DAC, c'est à dire que ce petit socle peut vous servir de DAC tout simplement. Si vous avez un casque filaire, vous le branchez dessus. Si vous avez un casque USB, ça marche de la même façon, vous pouvez le mettre sur l'USB 3.0 qui est fourni sur le côté. Si vous avez un casque Corsair, vous pouvez par exemple relier le cordon d'alimentation sur cette prise. Alors on va retrouver un autre USB 3.0 sur le socle tout simplement, ça vous permettra, si vous avez un Corsair Void par exemple, d'y mettre la petite clé pour profiter du sans fil, mais ça pourrait très bien marcher parfaitement avec une clé USB. Et enfin à l'arrière de ce produit on va tout simplement retrouver l'alimentation de ce socle qui finira en USB 3.0. Le point qui est aussi intéressant, c'est qu'ils ont fait comme un câble d'assez grande dimension, ce qui vous permettra finalement de pouvoir aller à votre boîtier sans trop de soucis. Allez, maintenant pour piloter un petit peu ce ST100 on va aller sur le Corsair CIE, c'est le logiciel maison de chez Corsair qui va vous servir pour piloter tout leur périphérique. On va pouvoir tout simplement gérer dans un premier temps le RGB en fonction de ce que vous préférez. Vous avez deux visuels, bon évidemment il y a plein de fonctions intéressantes et plein d'options en tout cas intéressantes, le mode visière, le mode impulsion de couleur, ce sera vraiment à vous de choisir. Ceux qui n'aiment pas trop le RGB, c'est peut-être pas forcément le produit qu'il vous faut, mais même si c'est le cas, vous avez toujours la possibilité finalement de garder une couleur statique, ce qui vous permettra d'avoir une couleur que vous désirez, qui ne changera pas si vous voulez pas que ça vous nique la rétine. Pour ce qui est des autres, on a aussi le DAC, le DAC qui est présent comme je vous l'ai dit. On a certains pré-réglages qui sont effectués, donc vous pouvez choisir, mais vous pouvez aussi aller modifier suivant vos besoins et vos envies sur l'équaliseur directement. On a le mode stéréo 7 points, donc ça voilà, c'est du Corsair tout craché. Pour ce qui est du logiciel, ça marche très bien, en tout cas dans la version qui a actuellement. Bon, moi c'est toujours pareil, j'ai à chaque fois la galère du tout début, petit clin d'œil à celui qui me reconnaîtra, mais pour ce qui est de tout le reste de l'humanité, ça fonctionne parfaitement et il n'y a aucun souci. Vous l'aurez compris, aluminium, DAC plus RGB, ça veut dire que ça va coûter cher. On est à 70 €, donc voilà, ça fait un petit peu mal, mais finalement le produit est qualitatif et assez bon. Si c'est le genre de choses que vous recherchez, vous serez pas déçu de ce côté-là. On va pas se le cacher, sur un bureau, ça rend finalement très bien et c'est plutôt, on va dire, un objet décoratif et aussi pratique pour garder son casque au calmito. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo sur le ST100, j'espère que ça vous a plu en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, vous savez que ça aide énormément la chaîne, et à mettre un petit like, parce que ça fait toujours plaisir de mettre un petit like quelque part. Sur ce, il me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée, amusez-vous bien, ciao ciao tout le monde.